Aujourd'hui, je vous présente un jeu de dés assez simple. Il s'agit d'un groupe d'aventuriers en fait qui s'aventure à la recherche d'un dragon, d'un méchant dragon, on va dire. Voilà, ils sont 4 les aventuriers. Il y a un clerc, un sorcier, un voleur et un combattant. Et avec ces 4 guerriers, nous allons devoir affronter cinq groupes de monstres avant d'attaquer le dragon. Alors le fonctionnement de ce jeu, je vous l'explique rapidement. Chaque aventurier a des capacités spéciales. Nous allons jouer avec 6 dés. Alors par exemple, le clerc, lui, il fonctionne avec des suites de dés. C'est-à-dire que si vous faites 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, etc., lui, il va pouvoir soigner, en fait, le clerc va soigner ses camarades. On peut faire une suite de 4 dés, de 5 dés ou de 6 dés. Le sorcier, lui, il fait des dégâts sur des dés égaux, c'est-à-dire 4 dés égaux, ou 5 dés égaux, ou 6 dés égaux. Donc il va faire des dégâts. Le voleur, lui, fait des dégâts sur les 1 avec des 1. Le problème du voleur, c'est qu'on peut avoir plein de 1, mais ils ne pourront s'attaquer qu'à un seul adversaire. Donc c'est un peu limitant. Et par contre, le combattant, lui, il fait des dégâts sur un 6, mais il ne peut faire que 2 6 par tour. Il ne peut utiliser que 2 6 par tour. Donc à partir de ces compétences-là, il va falloir combiner ces compétences pour pouvoir attaquer les monstres qui, évidemment, à leur tour, nous attaqueront selon voilà, par exemple, les orques, ils vont nous faire des dégâts sur un 5 ou un 6. Les kobolds, ça sera sur un 6. Voilà, on a aussi une petite salle au trésor qui va nous donner une capacité spéciale. Et puis à la fin, il faut tuer le dragon. Voilà tout l'objectif de ce jeu, donc qui s'appelle Delve the Dice Game. Voilà. Donc je vais commencer une partie, on va voir où est-ce que ça nous mènera. Allez, c'est parti. Alors, nous allons attaquer tout d'abord des orques. Nous avons ici 3 orques, il va falloir leur faire 2 dégâts à chacun. Et à leur tour, quand ils m'attaqueront, ils pourront me toucher, me faire des blessures si je lance un 5 ou un 6. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je peux utiliser les 1, et je peux utiliser le 6. Le 6, c'est le combattant, les 1, c'est le voleur. Et je recommence, j'ai le droit à 3 lancers. J'ai droit à 3 lancers. Donc là, le combattant, il ne peut prendre que 2 6 par tour, donc je les ai. Je peux encore faire d'autres 1 avec mon 3e lancer, peut-être. Non, je n'en ai pas. Et le 3e 6 ne sert pas puisque le combattant est limité à 2. Mais ça me permet quand même de faire 4 dégâts et donc d'éliminer 2 orques. 1 et 2. Voilà. Il ne me reste plus que 2 points de vie. C'est le nombre de dés que je vais pouvoir lancer pour l'attaque des orques. On prend le nombre de points de vie et on prend le nombre de dés équivalent. Donc pour 2 dés, il ne faut pas que je fasse ni 5 ni 6, c'est bon. Donc là, je ne suis pas blessée, c'est à nouveau à mon tour. Je peux relancer les dés. 2, 3, 4, 5, ça ne me donne pas grand-chose. Je pourrais essayer de faire 3 dés égaux. Ça me permettrait de l'empêcher d'attaquer au prochain tour, puisque quand on fait 3 dés égaux, les monstres lancent 2 dés de moins au tour suivant. Donc ça peut être intéressant pour gagner un tour, pas terrible. Par contre, 4 dés égaux, ça me ferait un dégât à chaque adversaire, mais je n'ai plus qu'un seul adversaire, je n'ai plus qu'un orc, donc ça ne marche pas non plus. Donc en fait, je crois que je vais tout relancer pour faire un 1 ou un 6, parce que là, pour l'instant, c'est à peu près tout ce qu'il me faut. Donc j'ai un 1, et il me faudrait un... Ah oui, j'ai 3 1, bon c'est bien, ça me suffit, ça c'est suffisant pour tuer les orques. Donc c'est au tour des orques d'attaquer, évidemment ils n'ont plus de dés, donc je n'ai pas d'attaque. Je passe aux kobolds. Donc les kobolds, eux, ils sont 12, il y a 1 point de vie par kobold, et ils me frapperont sur des 6. Donc là il y a un coup qui est sympa, c'est la chaîne de lumière du sorcier, parce que pour 4 dés égaux, je vais faire un dégât à chaque ennemi, donc ça veut dire que je peux les éliminer d'un coup en faisant 4 dés égaux. Donc c'est ce que je vais essayer de faire pour les kobolds. Ce n'est pas du tout garanti, c'est très très bien parti. Je ne sais pas, je ne sais pas si je le tente ou pas. Je peux essayer. Allez, il me faut des 3, j'en ai 3. Il faudrait un autre 3. Sinon, ça va être embêtant. Mais bon, on va faire voir. Oui, ah ben c'est génial. Donc là, j'ai 4 3, ce qui me permet d'utiliser le sorcier pour faire la chaîne de lumière et tuer tous mes kobolds. Oh, ça c'est cool. Ça c'est génial.
Alors là, vraiment sympa. Là-dessus, ben, il ne peut pas m'attaquer, donc c'est à moi de jouer pour la monstrueuse araignée. Alors, la monstrueuse araignée, il y a l'araignée, elle a 3 rejetons, 3 petits. Et cette araignée et ses rejetons, ils ont la particularité d'assommer un de mes guerriers quand je fais un 1. Quand c'est leur tour de jouer, évidemment. Pour l'instant, c'est mon tour, donc je vais jouer. Je vous expliquerai mieux après. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est bien parce que ça permet de soigner. Alors, la grande suite 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle est géniale parce qu'elle soigne tous mes aventuriers qui seraient blessés. Bon, pour l'instant, j'ai pas de blessés, mais à un moment donné, c'est génial. Ça soigne tout le monde et ça ressuscite même les morts. Formidable. Mais là, j'en ai pas besoin. Donc, je vais prendre le 1 du voleur et le 6 du combattant. Et puis, je vais essayer de faire un autre 6, c'est bien. Et puis, j'ai une petite suite aussi. La petite suite de 4, elle permet de soigner 2 dégâts, ce qui n'est pas forcément négligeable. J'aimerais bien au moins... ouais, un autre 1, ça serait bien. Non, j'en ai pas. Alors, je peux tuer l'araignée. Déjà, c'est déjà ça. Alors ensuite, j'ai 2, 4, 6, 6 dés. Et là, il ne faut pas que je fasse ni 1, ni 5, ni 6. Ça va être un peu compliqué. Qu'est-ce que je fais? J'ai fait un 5. Oh, ben je m'en sors pas si mal. Parce qu'avec le 5, je ne prends qu'un seul dégât et j'ai personne d'assommer, ce qui est très bien. Assommer, ça veut dire assommer pendant ce combat-là. Une fois que le combat est terminé, je récupère mon aventurier. Donc c'est à moi de jouer à nouveau. Et là, il faudrait que j'avance un peu. Je pourrais recommencer mes 4 avec un dégât à chaque adversaire, mais ça me ferait que 3. C'est pas forcément la meilleure solution ici. Je vais tenter de faire des 1 à nouveau. 1, 6, j'en tue qu'un là pour l'instant. Et sur mon dernier coup, je tue, ouais, j'en tue qu'un 1,5. Donc il m'en reste encore 3. Alors 3D, ni 1, ni 4, ni 1, ni 5, ni 6. Ni 1, ni 5, ni 6, j'ai un 5. Donc deuxième blessure que je vais donner au combattant. Allez, il me reste 3. Alors j'ai déjà mes 2, 6, ça c'est bien. Et avec un 1, je vais tuer le reste. Oui, c'est bon. Donc voilà, donc terminé l'araignée, c'est bon. Alors évidemment c'est à son tour, elle ne m'attaque pas puisqu'il n'y a plus de dés, donc je peux aller jusqu'au trésor. Alors au trésor il faut que je lance un dé pour savoir. Alors dans le trésor il y a des trucs sympas, et puis il y a un truc qui n'est pas du tout sympa, c'est le dernier, le blast glyph, la glyphe d'explosion. Et là, et là, et là, ça va me tuer un aventurier, donc il ne faut pas que je fasse 6. Je fais 3. Alors 3 c'est l'ancient staff, donc le bâton ancien. Et lui, il permet aux sorciers d'avoir besoin d'un dé de moins pour lancer ses sorts, ce qui est très très bien. Parce que ça veut dire que pour 2 dés égaux, je vais pouvoir lancer, les monstres pourront lancer 2 dés de moins. Pour 3 dés égaux, j'aurai un dégât à chaque adversaire. Pour 4 dés, 6 dégâts au total qui peuvent être appliqués à plusieurs adversaires. Enfin, ça c'est vraiment très fort. Et j'arrive chez le géant qui a 9 points de vie. Alors, le géant a 9 points de vie. Alors, il faut quand même que je regarde parce que ça peut être intéressant. Ben non, là, le 1 dégât à chaque adversaire, ça ne m'intéresse pas trop, en fait. Ah, il y avait le full aussi. Le voleur, il pouvait infliger des dégâts. Oh, ça, je vais le tenter. Le voleur, sur un full, le full, c'est 3 dés d'une sorte et 2 dés de l'autre. Les 2 dés d'une autre sorte. Sur le full, le 6e dé est considéré comme la valeur des dégâts qu'on fait à un seul adversaire. Et là, ça me permettrait de faire 6 dégâts au géant. Il faut juste que je fasse un 1 ou un 3. Et ça serait cool. Donc je vais le tenter, puis après sinon on verra bien. Et je fais un 3, c'est formidable. Donc là, quand on fait un full, donc 3 et 2, on prend le 6e dé et c'est le montant des dégâts qu'on fait à un seul ennemi. Mais ça tombe bien, j'en ai qu'un seul. Donc je vais lui infliger 6 dégâts. Oh là là, c'est formidable, cette partie-là se déroule vachement bien. J'en ai fait 10 où j'ai perdu. Attendez, je dis que j'ai pas encore perdu. Si, peut-être, comme d'habitude, mais bon. Là, je prends mes 3 dés. Il va me toucher sur un 4, un 5 ou un 6. Alors, il me fait 2, 4, donc 2 dégâts. Je vais enlever un dégât ici et un dégât ici. Et puis, c'est encore à moi de jouer. Et j'ai 3 dégâts à lui faire. Donc, j'ai un 6, un 1. Et donc, il me faudrait encore un 6 ou un 1. Ah, les 3, 4, c'est bien. Ça fait un dégât à chaque adversaire. Parce que normalement, c'est 4 de la même valeur pour le sorcier. Mais grâce à mon bâton ancien, c'est bon. Donc là, 3 dés, ça me permet de faire un dégât à un adversaire.
mon 1 du voleur me fait 1 et mon 6 du combattant me fait 1. Et c'est bon. Donc j'ai eu le géant, il ne peut pas m'attaquer, donc c'est de nouveau à moi. Alors les squelettes, eux, il y en a 6, mais sauf que pour les toucher, il faut que je les touche 2 fois, dans le même tour. Donc je vais vous faire voir. Donc il me faut 2. Voilà, par exemple, là, j'ai 2 points, je peux tuer un squelette. Voilà. Je vais garder mon 1. Et, ah non, parce que le 1, ah oui, si, je peux faire un 6 et un 6. Je peux faire comme ça. Puisque je ne peux pas cumuler les 1. Vous savez, je ne peux pas cumuler les 1 sur le même ennemi. Donc je peux tuer un ennemi, je peux en tuer un deuxième, et je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Et je peux mettre un 1 à l'autre. Ah ben non, ça ne marche pas parce qu'il faut 2. Alors, donc j'ai donc eu 2 squelettes. Ok. Maintenant, c'est à eux de jouer. Et donc, ils me touchent sur un 5 ou un 6. Alors, un 5 ou un 6. Je mets 2 dégâts encore. Voilà, ça ne m'arrange pas. 1 et 2. J'ai encore 4 squelettes. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Formidable. Et là, je vais prendre la grande suite. Comme je vous disais tout à l'heure, la grande suite me guérit tous mes aventuriers. Donc, je n'ai plus aucune blessure sur mes aventuriers. Et donc, ça, c'est juste génial. Voilà. Je me suis refait une vie. Bon, d'un autre côté, j'ai encore 4 dés à lancer, mais ça fait rien. Alors, sur un 5 ou un 6, qu'est-ce que j'ai? Un 5, donc j'ai qu'une blessure. Ah oui, non, mais l'affaire était bonne, là. Formidable. Alors, c'est à moi maintenant. Il faut que j'arrive à les tuer, mais il me faut 2. Alors, ça c'est un 5. Les 3 2, on a dit que ça permettait de faire un dégât à chaque adversaire, mais ça ne m'intéresse pas. Je peux garder le 6. Le 6 et le 1. Le 6 et le 1, je vais pouvoir encore en tuer 2. Et après bah, je ne sais pas. Un 5 et un 2, ça ne me fait rien. J'en tue encore 2. J'en tue encore 2. Donc il n'a plus que 2 dés. Sur un 5 ou un 6, il me fait des dégâts. Oui, il me refait des dégâts. Et c'est encore à moi. Alors, j'ai des 5. Alors, j'ai dit... je peux peut-être essayer. Je vais garder 2 5 pour empêcher les squelettes de jouer au tour suivant. Et je vais en tuer un. Et je vais essayer d'en tuer un deuxième. Il me faudrait... c'est tout. J'ai encore un tour. Je peux essayer de refaire un autre 6. Mais non, ça ne marche pas. Alors, avec ces deux-là... il ne va pas m'attaquer puisqu'il doit lancer 2 dés de moins au prochain tour, donc il ne va pas m'attaquer. Je vais en tuer un et je vais pouvoir rejouer immédiatement pour essayer de tuer le dernier. Alors, tuer le dernier, un 6 et un 1, c'est bon. Voilà, donc j'ai eu le dernier squelette, il ne peut pas m'attaquer. Maintenant, le dragon. Donc le dragon, c'est très embêtant parce que d'abord il a 3, 6, 9, 12, il a 15 points de vie. Et de toute façon... il lancera 6 dés à chaque fois. Lui, on n'enlève pas de dés au fur et à mesure. Donc là, il faut que je lui fasse un maximum de dégâts. Pour lui faire un maximum de dégâts, je peux refaire le coup du full de tout à l'heure. Ça pourrait être bien. Ou alors, je peux faire 5 dés égaux ou 6 dés égaux. C'est encore mieux parce que 6 dés égaux, ça le tue directement. Bon, alors, il me faut des dés égaux. Donc, j'ai 3, 6 et 3, 3. Donc là, clairement, j'ai un full. Je vais peut-être pas tenter plus pour l'instant. Puisque j'ai 2 dés d'une sorte et 3 dés de l'autre. Et donc je peux lui faire 6 dégâts. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais même pas essayer d'aller plus loin. 3, 4, 5, 6. Vaut mieux tenir que courir, dit-on. Et donc il lance ses 6 dés. Et sur des 5 et des 6, il me fait des dommages. Donc là, il me fait un seul dommage. Ce qui est une bonne chose. Alors ensuite, il faut vraiment que je recommence. Alors soit le full, soit 5 ou 6 dés égaux. Alors là, le full ou 5 ou 6 dés égaux. Je vais essayer de faire des 6. Non. Alors, 3 dés égaux, ça me permet de faire un dégât à chaque adversaire, ça ne m'intéresse pas. Par contre, le troisième, si je ne peux pas, le combattant, mais je peux faire les 2 du combattant et 1, ça fait 3 dégâts. 1, 2 et 3. Donc il relance encore les 6 dés. Sur un 5 ou un 6. Donc j'ai 3 dégâts.
c'est peut-être bien pas loin de la fin. 1, 2, 3. Oh, j'ai encore un petit peu de réserve. Et je recommence. Donc j'ai dit... est-ce que j'essaye d'avoir 5 dés? Oh là là, non, je vais y aller, plus sûr. Ouais, parce que... Ah ben non, je peux pas lui mettre plus d'un 1. Je peux pas lui mettre plus d'un, c'est des 6 qu'il me faut. Ouais, j'en ai 2. Donc ça me fait 3 dégâts encore. 1, 2, 3. Et c'est à lui des 5 ou des 6. Il me fait encore 2 dégâts. Donc je peux en enlever un ici et un ici. Allez, il me reste 3 dégâts à lui faire. 3 dégâts à lui faire. Alors, ben un 6 et un 1, c'est bon. Si j'ai un autre 6, c'est bon. Un autre 6. Oui, c'est bon, je l'ai eu. Oh, quelle merveille! Quelle merveille! J'ai gagné une partie. Oh là là, c'est formidable. Et bien voilà, c'était Delve the Dice Game. Je fais beaucoup de parties où je perds sur ce jeu-là. Mais là, j'ai réussi à vaincre le dragon avec au moins un aventurier vivant. J'en ai même 4 encore vivants, incroyable, formidable. Donc je suis très contente de ma petite partie. Voilà, ce que je ne vous ai pas dit au début, c'est qu'il y a un autre tableau de jeu. Voilà, donc vous pouvez jouer sans problème, sur le même principe, avec des conditions différentes, bien évidemment. Et puis vous avez aussi une version aléatoire, c'est-à-dire que vous avez un petit paquet de cartes. Et vous tirez les cartes de monstres au fur et à mesure, donc vous ne savez jamais sur quoi vous allez tomber. De la même façon, vous pouvez choisir d'autres aventuriers que les 4 qui sont ici. Il y a toute une panoplie d'aventuriers différents. Enfin bon, plein de possibilités sur ce petit jeu qui s'appelle Delve the Dice Game. Donc je vous recommande parce que bon, un petit jeu de dés, toujours sympa. Et puis, enfin, dès lors qu'on aime jouer avec des dés et qu'on aime le hasard, puisqu'évidemment, hein, les dés, c'est le hasard. Voilà. Et écoutez, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Essayez ce jeu, vous verrez, c'est super. Et puis, amusez-vous. Et on se retrouve bientôt. Allez, bye bye!